10 ans ont passé et pourtant, je ne comprends toujours pas les gens qui souffrent de troubles mentaux. Pourtant, ils ont des romans et des manhwas à portée de main. Mon existence ne fait aucun doute. Je suis fait pour les jeux vidéo. Et pourtant, je suis coincé comme toujours à ce niveau du jeu. Je commence à me dire que je suis peut-être un noob. Je peux le faire. Battre le boss final est dans mes cordes. Au loin, j'aperçois l'entrée pour affronter le boss. Dis que j'ai été élu héros, un apôtre de la justice. Enfin, trêve de bavardage, il faut que j'en finisse. Mon objectif est pourtant de sauver l'humanité du roi démon. Enfin le boss, je pense qu'il m'attendait bien sûr. Enfin arrivé à ce que je vois, tu ne feras pas long feu. Pour toi démon, tu veux dire? En tant que suprême, je me dois de t'éliminer comme les autres. Bien sûr, en 2 temps 3 mouvements. Viens, je t'attends, jeune aventurier arrogant. Enfin, tu bavardes moins et tu te montres un peu courageux. Le roi démon lança sa première attaque puissante. Kang, qui était pourtant légendaire, se prépara à parer l'attaque. Le roi démon fut surpris car Kang réussit à parer son coup. Lui qui était arrêté toujours dans cette position de combat. Pourtant, son attaque a tué bon nombre d'aventuriers. Toujours surpris, il pensait que c'était un coup de chance. Mais Kang affirma que cette attaque n'était rien du tout comparé à ce qu'il a vécu. Le roi démon fut énervé devant ses propos arrogants. Il demanda s'il connaît le système politique. Si c'est non, dans le cas, il doit la fermer. Pourtant Kang voulait savoir. Bon bah tant pis. Il lança sa première attaque. Mais le roi démon rit. La force des deux était magistrale. Et il peut qu'y avoir qu'un seul cœur. Moi, Kang, l'héros légendaire. Le démon était perdant dans ce face-to-face. Lui-même ne comprit pas sa défaite, mais souriait avant son dernier soupir. J'ai enfin pu me venger de tous ces aventuriers morts au combat. Enfin, meurs sale démon et ne reviens jamais. Pigé. Le démon mourut dans son agonie. Enfin, bon débarras, je vais enfin repartir à la maison. Ah, magnifique! J'adore le goût de la victoire. Enfin libre, libre comme l'air. Des larmes coulaient, car j'étais enfin libre. Je pouvais enfin faire tout ce que j'avais envie de faire. Après 10 ans, je vais utiliser mes toilettes de luxe. Ne serait-ce pas une présence? Ah ouais, c'est qui elle? Et en plus elle sourit. Vous êtes un boss caché, oui ou non? Elle s'adressa à moi en disant que le chemin d'un véritable guerrier est semé d'embûches. Et pourtant tous ces aventuriers, bon. Et si on jetait un œil à ton score final? Hein, tu dis? Attends, elle est sérieuse elle? S en puissance, A- en exploit, D+ en réputation et une personnalité F. Pitoyable. F. Pourtant je suis un héros légendaire. Pourtant ces aventuriers sont morts un à un comme des mouches. Mais ils sont morts en héros. Et pourtant je les connaissais. C'était même mes amis. Moi je suis là, toujours en vie. Ah non, je me rappelle quand elle me criait dessus, réprimandé car j'étais entré dans une pièce. Pourtant il y avait cette fille. Oh là, elle m'a terrifié. Retour, la fille mystérieuse me dit que j'avais échoué. Pourtant j'ai battu le roi démon. À ce moment-là, un cercle magique apparaît. Je disparais alors en laissant mon équipe. Où suis-je? Je fous quoi ici? Ah oui quand même. C'est qui ces types? Une question, est-ce réel? Je me rappelle quand je me faisais harceler au lycée. Fan de manga, j'espère un jour sauver une princesse. On se moquait de moi pour ça, mais ma passion me fait briller. Je contrôlerai le monde. Moi qui aimais tant les animes et les jeux vidéo depuis le temps que je rêvais des toilettes. D'où là je fus téléporté dans ce monde. Et sans mon portable, que veut-il en fait? Je ne sais pas. Aucun doute, ce cercle magique est spécial. En 2 questions, qu'est-ce qui m'arrive? Mon cerveau à ma tête. Cette voix mystérieuse me rappelant que j'ai échoué. 3650 jours. 87 600 heures. Et donc, ça fait 10 ans de souffrance. Donc, il faut pour fonder une famille. Dans quel pétrin je suis tombé? Quelqu'un me parle? Une fille. Et puis quoi encore? Elle est captivante en plus. Elle est si mignonne. Et pourtant, elle me dit de me ressaisir et me montre son merveilleux royaume. Après un temps, elle m'explique pourquoi elle m'a convoqué. Elle vautrait dans mon coin, j'étais quand même sceptique et triste, car mon but était d'arriver à la maison. Elle se présentait en fait. Elle s'appelle Ranubel. Pourtant, je n'en avais rien à foutre. Je fus surpris par mon comportement. Kang la menaça car c'était lui le héros. Et il le pouvait. Inquiète, Ranubel ne put pas répondre. Il s'excusa alors. Soudain, un garde apparut et me dit que sa majesté m'attend. Elle m'attend, qu'elle vienne par elle-même, bien sûr. À ces mots, le garde et Ranubel fut surpris. Ça l'air surprend tant que ça. Il posa la question sur le nombre d'héros qui pouvaient battre le roi démon. Ah voilà, aucune réponse. Sans moi vous êtes foutus. Ils viennent s'il veut vraiment me voir. Débrouillez-vous si ça vous pose un problème. Et alors personne ne dit un mot. Coupez les chinéos. Pep dit,
que personne baisserait la tête devant un joyau caché. Cependant, l'humilité nous permet de nous démarquer. Cette présence, qui est-ce? L'ai-je déjà rencontré? T'es qui toi au fait? Je suis là à cause de ton F en personnalité. Je veux vraiment t'aider. Comment elle sait? Et en plus elle sourit. Bon bah, vaut mieux l'écouter. Elle semble si gentille, donc vaut mieux coopérer. Même si... apparemment son rôle était de vaincre le roi démon Léonard. Hein? Donc vaut mieux coopérer alors. Et si les amis, c'était exceptionnel cet épisode. Je voulais le présenter depuis longtemps. J'ai tant essayé de le présenter. Merci d'avoir suivi. La suite vient bientôt si vous aimez. Il y aura d'autres séries comme cette série bien sûr. Et je vous laisse profiter de cette vidéo. Que la paix soit sur vous. Bon, vous l'avez aidé à profiter. On vise les 100 abonnés. Go les amis. Go viser les 100 abonnés. A plus. Prenez soin de vous. Et que la paix soit sur vous.